Voilà, mes amis dans le Seigneur, shalom, shalom. Que le Seigneur nous bénisse et que le Tout-Puissant nous bénisse partout où nous nous retrouvons. Que la grâce de notre Dieu soit notre partage. Que le Seigneur, qui est tellement bon, qui est amour, qui nous accorde encore ces moments, nous lui disons merci. Merci à l'Éternel, merci au Créateur. Merci pour sa bonté, merci pour sa fidélité. De la grâce que l'Éternel nous accorde encore ce soir. Nous voulons passer des temps dans la présence de Dieu. Nous voulons passer des moments dans la présence de Dieu. Nous voulons rendre grâce à Dieu par rapport à cette émission, le temps de victoire. Nous bénissons Dieu parce que ce soir, il nous donne encore cette opportunité. Voilà, je vous demande seulement de pouvoir partager votre émission avec les autres. Inviter le maximum de personnes à pouvoir se connecter à notre émission. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, alléluia. Que le nom de Jésus soit loué. Que le nom de Yahshua Amashia. Oh Rabasa Karabashenderebe Koria Baba. Shanderebe Koria Baskababu Shakara Baba. Nderebe Kotorobo Shanderia Baba Yanda. Rekabaraba Santa Yahweh Kababa. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Mare Kababo Santa Yababa. Que le nom de notre Dieu soit loué. Jésus, Jésus. Disons-lui merci. Merci pour ce moment. Merci pour sa grâce. Nous lui disons merci pour sa bonté et sa fidélité. C'est Dieu qui nous donne encore ce moment de temps de victoire. Nous allons élever nos voix pour lui dire merci pour ce que Dieu va accomplir avec nous ce soir. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Alléluia. Dieu de toutes grâces, Père, nous te bénissons, Papa, pour ce moment. Nous te disons merci pour ta grâce. Nous te disons merci pour ta fidélité, Seigneur, pour ce temps que tu nous accordes. Qu'est-ce que nous pouvons te donner, ô Dieu? Tu es celui qui vit et qui règne, celui qui ne change pas. Éternel, je m'en vais recommander ces moments de temps de victoire au nom de Jésus et que le Saint-Esprit nous assiste. Je recommande, Seigneur, le canal par lequel tu vas nous toucher. Seigneur, je prie pour ces plateformes, mon Dieu, mon roi. Je prie pour ceux qui sont sur WhatsApp, je prie pour ceux qui sont sur Facebook, ceux qui vont nous suivre, que ça soit en différé, que tu sois avec eux, Seigneur, au nom de Jésus, et que ta grâce, Seigneur, soit leur partage, que personne ne rentre tel qu'il va se connecter, Jésus, au nom de Jésus, étends ta main sur ces programmes, parle-nous, communique-nous ta pensée, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà mes amis, que Dieu vous bénisse et de la grâce que le Seigneur nous accorde. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mai. Le 8 mai où nous tenons cette émission, le temps de victoire. Le temps de victoire, c'est mon programme, ton programme, notre programme que le Seigneur nous avait mis à cœur afin de pouvoir partager le moment de gloire, le moment dans la présence de Dieu où nous écoutons la parole de Dieu et ensuite nous vaguons dans la prière. C'est ça l'objectif de ce programme, c'est de nous amener à triompher au moyen de la parole de Dieu et par le canal également de la prière. C'est ça le but de cette émission. C'est votre pasteur David Mako Zambi qui vous édifie au travers de ce programme. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler pendant un bon moment au sujet d'un thème où nous avions commencé à attaquer ou à démanteler les gouvernements sataniques. Les gouvernements sataniques. Nous sommes en train de parler sur les gouvernements sataniques. C'est très 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 important, mes frères et sœurs, de comprendre ces choses
et de connaître également ces choses. Nous avions dit que le monde des ténèbres, il est organisé à telle enseigne que si tu ne fais pas attention, tu vas tomber dans le piège de l'ennemi. Nous sommes en train de révéler ces choses afin de vous donner la connaissance pour pouvoir vaguer dans la prière. Je n'ai jamais été dans la sorcellerie, ni dans la franc-maçon, parce qu'il y en a qui sont devenus des pasteurs, avant ils étaient là-bas. Mais par la grâce de Dieu, puisque le Seigneur, la grâce qu'il nous a faite, c'est nous exerçons le ministère dans les domaines de la délivrance, dans les domaines de la puissance, et particulièrement ou précisément dans la dimension de la délivrance. Mais il est important que nous sachions ou que nous soyons au courant comment le monde de l'ennemi opère, comment l'ennemi arrive à captiver, à mater, à bloquer les enfants de Dieu. C'est ça l'objectif que nous sommes en train de révéler au travers de ces enseignements. Il y a 2 semaines passées, je nous ai révélé comment la sorcellerie attaque les enfants de Dieu. Et la sorcellerie, ça fait partie des éléments, des outils que le monde des ténèbres se servent afin de pouvoir combattre les enfants de Dieu. Alors, mes amis, vous qui me suivez, d'abord, je vous salue. Vous êtes tellement très nombreux. Il y en a qui sont de Haïti. Mon fils Santi, sois béni là où tu es. Il y en a qui nous suivent depuis Jamaïque. Il y en a qui nous suivent depuis le Kiba. Il y en a qui nous suivent depuis le Pays-Bas, depuis l'Angola. Il y en a même qui nous suivent depuis Kalemi, les Congo vers les Congo. Et voilà, je m'en vais vraiment d'abord compatir. Je suis Congolais d'origine. Congolais d'origine. Permettez-moi de compatir avec mes frères et ceux qui sont décédés à l'est du Congo. Hier, j'ai suivi ça sur France 24. J'avais vraiment des larmes aux yeux quand je vis cela. Et les gens qui sont morts par la boue, qui est descendue qui a été causée par la pluie. Voilà, vraiment que le gouvernement, j'ai confiance au gouvernement de mon pays, qu'il fasse le nécessaire afin qu'il vienne en aide aux rescapés. Voilà, en tout cas, si tu es de l'Est et tu me suis, je suis vraiment de cœur avec vous. Mes condoléances à toutes ces familles qui ont perdu un de leurs ou un de son proche. Que Dieu nous vienne vraiment en aide. Voilà. Et ce soir, j'aimerais introduire. Je vais introduire parce que nous allons prier. Je vais introduire un autre sous-thème dans la grande thème qui est la destruction du gouvernement satanique. Le grand thème, c'est l'occultisme. Écoutez-moi très bien, l'occultisme. Je dois d'abord vous faire comprendre et ensuite nous allons rentrer dans la prière. L'occultisme. Dans l'occultisme, nous retrouvons ce qu'on appelle la magie, les loges mystiques et les sociétés secrètes. Amen. Tu me poseras la question, pasteur, d'où tu connais ces choses? Comment tu connais ces choses? C'est Dieu nous a appelés à travailler dans les départements, dans les domaines de la délivrance. Ceux qui sont avec nous, les enfants de la foi puissante, ils savent que c'est le ministère que nous exerçons. Et si vous me voyez voyager partout à travers le monde, je suis invité, je vais exercer ce ministère. Et nous sommes la mission mondiale, message d'Issali, Église et la foi puissante. Et quand nous nous déplaçons, c'est pour aller exercer. C'est selon le livre de Luc chapitre 4, où Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour pouvoir apporter la bonne nouvelle aux malheureux, aux pauvres, aux dépourvus, aux paralytiques, aux gens qui sont sous l'emprise de l'ennemi. Alors, ici, nous sommes en train de révéler, de donner connaissance aux enfants de Dieu, de savoir comment l'ennemi arrive à mater les enfants de Dieu, comment l'ennemi arrive à capturer les enfants de Dieu, comment l'ennemi arrive à dominer sur les enfants de Dieu. Quelles sont les tactiques, quels sont les moyens par lesquels où l'ennemi passe afin de pouvoir attaquer les enfants de Dieu. C'est pourquoi je nous dis, le sous-thème de ce soir, nous voulons parler de l'occultisme.
Pasteur Richard Mouleki, shalom, shalom, papa. Que Dieu te bénisse. Passe-moi l'appel. J'espère que tu as reçu le message que j'ai envoyé pour le groupe. J'attends ton appel, pasteur. Merci. L'occultisme. L'occultisme est composé de la magie, les loges mystiques et les sociétés secrètes. Je vais parler ce soir de l'occultisme. Ce sont des hobbies, des lobbies sataniques que l'ennemi met en place. Et je vais vous révéler que tous ces hommes, toutes ces sociétés, tous ces canaux ne œuvrent que pour un seul patron, qui est le diable. Et ils ont la mission bien précise, surtout contre les enfants de Dieu. Vous allez vous remarquer que lorsque tu fais partie d'une société quelconque et que tu n'es pas de l'air, ils ne vont pas t'aimer, par exemple. Ils vont commencer à te créer des problèmes. Soit tu vas céder que tu intègres leur monde si tu n'es pas de l'air. Nous allons lire un texte dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 19. Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 19. Actes chapitre 19, le verset 19. Je n'arrive pas à faire rentrer les autres personnes. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Gloire à Dieu. Voilà. On va essayer encore. Nous parlons de l'occultisme. Dans l'occultisme, il y a la magie, les loges mystiques et les sociétés secrètes. Acte chapitre 19 et le verset 19. Nous allons les lire. J'aimerais que la Bible parle. Acte chapitre. Gloire à Dieu. Lisons la parole de Dieu. Que nous dit la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On a estimé la valeur à 50 000 pièces d'argent. Je vais répondre. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts, je dois accorder, les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000. Ici, il s'est passé quelque chose à Éphèse. Ça, c'était à Éphèse, où l'apôtre Paul, il était là-bas à Éphèse, où il était en train d'apporter la bonne nouvelle. Et lorsque l'apôtre Paul apportait la bonne nouvelle, il y avait des gens qui avaient des arts magiques, qui avaient des livres magiques. Et après avoir écouté la parole de Dieu, ils sont venus les déposer pour que ça soit brûlé. Ça me rappelle ce qu'on a fait à Brazzaville, dans une famille. On était dans une famille d'une famille qui sont élevés en dignité. Je ne citerai pas les noms parce que leur frère, il était ministre à cette époque-là. Je ne citerai pas les noms. Et quand nous sommes arrivés, la famille, ils ont accepté Jésus. Ils avaient les pratiques de la magie. Ils étaient dans l'occultisme. Ils étaient dans la franc-maçon. Ils nous ont apporté les livres qu'ils utilisaient, les bracelets, les chapelets, beaucoup de choses. Je me rappelle, on a brûlé comme ça. Un temps de fétiche qu'on avait brûlé ces jours-là. Je me rappelle, c'était en 2001. En 2001, à Brazzaville, vers 2 h du matin. Je n'ai jamais oublié ça. Et ici également, lorsque Paul a apporté la parole, il y avait des magiciens, il y avait des gens de loges mystiques, il y avait des gens de francs-maçons et qui utilisaient les arts, qui utilisaient des livres mystiques. Quand ils ont écouté la parole de Dieu, ils sont venus amener cela pour que ça soit brûlé. Et ce qui est étonnant est que
ce qu'on a brûlé, c'était estimé à 50 000. 50 000 quoi? 50 000 pièces d'argent. 50 000 pièces d'argent, ça vaut beaucoup d'argent peut-être aujourd'hui. 50 000 pièces d'argent. Voyez-vous comment l'apôtre ou l'évangile a causé la perte dans le monde des ténèbres. L'occultisme maintenant c'est quoi, mes frères et sœurs? L'occultisme est l'ensemble de toutes les sciences mystiques. Ce qu'on appelle l'occultisme, c'est l'ensemble de toutes les sciences mystiques. C'est l'ensemble de toutes les sciences mystiques dont nous avons la magie, les loges mystiques, les sociétés secrètes. Et ce sont les plus connus dans l'occultisme. Quand on parle de l'occultisme, c'est cet ensemble-là de quoi? Cet ensemble de toutes les sciences mystiques. Le science mystique fait partie de l'occultisme. C'est que les gens appellent le science mystique ou l'occultisme. C'est l'ensemble de la magie, l'ensemble des loges mystiques, l'ensemble des sociétés secrètes. C'est ça qui sont le plus connus par les gens ou dans la société. Et le plus également remarquable. Alors, vous avez vu qu'ici, on a amené des arts, on a amené des livres. Effectivement, les gens qui pratiquent l'occultisme ou qui sont dans l'occultisme, entre autres, les loges mystiques, les sociétés secrètes, de la magie, ces gens-là, ils recourent aux arts, ils recourent aux livres, ils recourent aux prières, ils recourent à des invocations et incantations mystiques. Comment tu peux les reconnaître? Ce sont des gens qui recourent à des arts, à des livres, à des prières, à des incantations et invocations et incantations mystiques. Elles organisent des cérémonies infernales, terribles. Ce sont des gens qui sont cérémoniales. Ces hommes qu'on appelle des gens de loges mystiques ou des occultistes. Les occultistes, c'est l'ensemble de magiciens, des gens de loges mystiques, des sociétés secrètes. Ils recourent, je l'ai dit, ils utilisent ce que nous appelons les arts, ils utilisent ce que nous appelons des livres, ils utilisent des prières, ils utilisent des invocations et des incantations. Incantations mystiques. Et ils organisent également ce que nous appelons des cérémonies infernales terribles. Des cérémonies infernales terribles. Ce sont des hommes cérémoniales. Ces hommes qu'on appelle des magiciens, des occultistes, des gens de loges mystiques, des gens de sociétés secrètes. Ils sont comment? Ils sont cérémoniales. Et leurs autres caractéristiques ont des habits, accoutrements et des signes propres à eux. Leurs habits, leurs accoutrements, et ils ont des signes qui sont propres à eux. Tu peux les reconnaître par leurs habits, tu peux les reconnaître par leurs accoutrements, tu peux les reconnaître également par quoi? Par des signes qui sont propres qu'à eux. Parce que ce sont des gens qui sont cérémoniales. Vous savez, le cérémonial, ça, oui, ça rentre dans leur rite, dans leur programme. Mais je vais vous avouer que ce sont des gens qui créent, en d'autres termes, la peur. La peur. Dieu, il n'a pas besoin de créer des cérémonies, par exemple, pour guérir quelqu'un. Dieu n'a pas besoin de créer, je ne sais pas, quel genre de se comporter comment pour opérer un miracle. Lorsque nous lisons la Bible, nous allons voir dans toute la simplicité comment Jésus guérissait les gens, comment Jésus chassait les démons. Il n'y avait pas de cérémonie. Donc, quand on est un enfant de Dieu, tu peux comprendre que tout endroit qui est entouré
des cérémonies, des habits qui sont appropriés, de l'accoutrement qui sont spéciaux. C'est un endroit où ils sont dans l'occultisme. Soit ils sont de la magie, soit ils sont des sociétés, des loges mystiques, soit ils sont des sociétés secrètes. Parce que c'est leur particularité. Mes frères et sœurs, le Dieu en qui nous avons cru, c'est un Dieu qui est simple. L'évangile est simple. Parce que vous savez, si Dieu compliquait l'évangile, personne ne croirait pas. Déjà, à la base de l'homme, déjà, il est compliqué. Et si Dieu arrive à compliquer l'évangile, le diable, vous savez comment il est malin, comment il est méchant. Il complique les choses pour pouvoir manipuler la personne. Pour pouvoir manipuler les gens. Toutes les personnes qui utilisent les genres de cérémonie afin de pour pouvoir opérer un miracle, pour pouvoir tenir un culte, c'est un endroit, Dieu n'y est pas. C'est un endroit où Dieu, ils sont soit dans des loges maçonniques, ils sont dans la magie ou dans des loges mystiques, ils sont dans les sociétés secrètes, parce que c'est leurs habitudes. C'est leurs habitudes. Vous le remarquerez, avant chaque cérémonie, avant chaque culte, ils ont toujours les mêmes accoutrements. Ils ont toujours les mêmes habits. Parce que ça fait partie de leurs habitudes. Ça fait partie de leurs coutumes. C'est comme ça que nous les reconnaissons. Ils recourent à quoi? Ils utilisent les arts. Ils utilisent le livre. Ils utilisent des prières qu'on appelle des prières spéciaux. Des prières un peu compliquées. Des prières spéciaux. Ils ont des genres de prières, des prières spéciaux. Ils ont des invocations. Ils ont quoi? Ce que nous appelons également des incantations mystiques. Ces gens-là, c'est comme ça que nous pouvons les reconnaître. Alors, je dois encore signaler que ont des habits, je viens de le dire, ont des habits, des habillements, accoutrements et des signes propres à elles. Et le membre de sciences mystiques peuvent atteindre la grandeur et le sommet jusqu'à rencontrer Satan en personne et occuper des fonctions importantes à côté de Satan. Ceux qui sont membres dans ces sociétés-là, dans la magie, dans les loges mystiques, dans des sociétés secrètes, ce sont des personnes qui peuvent atteindre la grandeur. Et la grandeur est le sommet jusqu'à rencontrer Satan en personne et occuper également les fonctions importantes à côté de Satan, comme directeur de cabinet de Satan. Il peut être directeur de cabinet de Satan, soit conseiller, ministre, ainsi de suite. Mais laisse-moi vous rappeler, avant d'abord de vous révéler ce qu'ils occupent dans ce monde ici. Mais toutes ces choses-là, toutes ces fonctions-là, ils n'accèdent pas à toutes ces fonctions comme ça. C'est au prix du sang. Toute élévation dans le monde des ténèbres, elle est basée sur base du sang. Sur le nombre de sacrifices que ces magiciens offrent à Satan. Est basée sur le nombre de sacrifices que ces occultistes offrent à Satan. C'est pourquoi ces gens bien-aimés, ils n'ont pas de pitié. Quand ces gens-là, ils sont là-bas, c'est pourquoi bien-aimé, la Bible dit que même le chef de l'État, même une autorité ne devrait pas être païen. Lorsqu'une nation est dirigée par un païen, il n'aura pas de pitié. Il n'aura pas de pitié. S'il faut sacrifier, il va sacrifier. Parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est de briguer, de grade, de monter le sommet, d'être à côté de Satan, d'occuper de grandes fonctions à côté de Satan dans le monde des ténèbres. Et vous le remarquerez, ce sont des gens qui sont assoiffés du pouvoir. Des hommes qui sont comment? Assoiffés du pouvoir. Et ils n'ont pas le pitié du peuple. Ils n'ont pas le pitié des gens. Encore autre élément par lesquels vous pouvez les reconnaître. Le membre de ces organisations occupe de hautes fonctions dans le monde physique.
Donc, dans notre société, tu me poserais la question, pasteur, tous ces mondes-là qui sont élevés en dignité, ils sont tous dans des loges maçonniques, dans des sociétés secrètes. Non, je ne te dirais pas ça. Parce que la Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais, bien-aimé, comment tu peux prétendre? Je nous ai dit la fois passée, si ce que tu as, ça vient de Dieu, ça va te rendre humble. Parce que je parle à l'enfant de Dieu. Si ce que tu as, la bénédiction que tu as, toute bénédiction qui vient de la part de Dieu ne peut pas rendre un homme orgueilleux. Ne peut pas te pousser à regarder l'autre comme il est inférieur à toi. Quelque chose qui vient de la part de Dieu ne peut pas rendre un homme hautain. Parce que le Dieu qui te l'a donné, il est humble, il est amour. Un homme qui a reçu la bénédiction de la part de Dieu, il sera entouré de l'amour. Il aura l'amour des gens. C'est pourquoi, mes amis, vous devez savoir que Jésus, avant de guérir quelqu'un dans la Bible, Jésus, avant de sauver quelqu'un, la première des choses, le premier élément qui intervenait avant le miracle de la personne, la Bible dit, Jésus-Christ eut compassion de lui. Jésus eut compassion de lui. À chaque fois que Jésus, il cherchait à guérir quelqu'un, il cherchait à sauver quelqu'un, Jésus avait toujours la compassion. Mais comment vous allez voir? Vous allez voir ces hommes qui sont élevés, qui occupent des hautes fonctions dans nos sociétés, que ce soit à la présidence, que ce soit les fonctions des ministres, ces gens-là, ils n'ont pas la compassion même de la population. Tu remarqueras un chef qui n'a pas la compassion. Non, bien-aimé, quand tu n'as pas la compassion, tu n'es pas habité par l'Esprit de Dieu. Tu n'es pas habité par Dieu. Dieu n'est pas avec toi. Parce qu'à chaque fois, Jésus, avant de faire un miracle, Dieu avait toujours la compassion. Une bénédiction qui vient de la part de Dieu ne peut pas rendre l'homme orgueilleux, ne peut pas rendre l'homme hautain. Ça doit faire de toi un homme humble. Tu dois reconnaître que ce que je suis, ce n'est pas par mes propres efforts, mais c'est la grâce de Dieu. Les membres de ces sociétés, de ces organisations, occupent de hautes fonctions dans le monde physique. Donc, dans notre société, ils exercent des fonctions politiques, administratives et même religieuses. Ah oui, parmi les autorités religieuses, il y en a qui sont dans des loges maçonniques. Je peux vous affirmer ça. Je peux vous dire, oui. Est-ce qu'il y a des pasteurs magiciens? Oui. Est-ce qu'il y a des pasteurs occultistes? Oui. Est-ce qu'il y a des pasteurs qui sont dans l'occultisme, dans la magie, dans les loges mystiques, dans des sociétés secrètes? Oui. Oui. Comment tu les reconnaîtras? Par leur façon d'exercer le ministère. Par leur façon de faire les choses. Bien aimé, lorsque quelqu'un, par exemple, je vous donne un exemple qui est simple. Lorsque quelqu'un, il est un ministre de Dieu, et qu'il ne se préoccupe même pas de son témoignage, il ne se préoccupe pas, il ne se dérange pas, il dit, qu'advienne que pourra. Mais non! Non! Parce que ce sont des gens qui vivent par rapport que son témoignage, quand, de la même manière que les gens suivent son témoignage, de la même manière que lui, il est connu. Parce que c'est comme ça. Dans leur monde, ils signent des contrats comme quoi on va te suyer. Mais si tu seras suyé, ta vie sera entourée de mensonges. Et le mensonge là, ça va te permettre d'être connu. Et lui-même, il va pas se déranger. Bien aimé, quand on a l'Esprit de Dieu et que tu as fait quelque chose, tu dois être dérangé. Tu dois être dérangé. Mais ces gens-là qui sont dans des loges mystiques, qui sont des religieuses, ce sont des gens qui ne se gênent pas lorsque leur témoignage est abîmé. Ils ne se gênent pas. Des fois, ils ont même le courage de passer pour pouvoir se justifier. Non, et ce n'est pas comme ça. Oh, c'est comme ça. Mes frères et sœurs, c'est très important. Leur maître Satan les honore par de grandes responsabilités dans le monde physique. Ils ne supportent pas les enfants de Dieu
dans leur société. Ils ne supportent pas les enfants de Dieu. Ils les persécutent. Voilà là où je suis. Nous devons savoir que ces gens-là, les gens qui sont dans l'occultisme, s'ils occupent, il est directeur, et que toi tu es enfant de Dieu là-bas, jamais il va supporter ta tête. Jamais il va t'aimer. Ils ne supportent pas les enfants de Dieu. Ils auront la mission de le persécuter. Ils auront la mission que les enfants de Dieu vivent. Mangent quoi? Mangent le miette. Est-ce que vous comprenez? La même chose que Pharaon a fait à qui? Pharaon a fait aux enfants d'Israël. Mes amis, en réalité, Pharaon, il n'était pas un homme comme ça. Pharaon, il était le représentant de Satan. Et lorsque Pharaon maltraitait les enfants d'Israël qui vivaient à Goshen, en fait, ce n'était pas Pharaon, mais c'était Satan qui détruisait les enfants de Dieu. Humainement bien-aimés, même nous qui vivons ici dans des pays démocratiques, même si soi-disant il y a le racisme, mais à un moment, ils se gênent, ils se disent non, il y a la loi. La loi peut nous condamner, quel que soit, je suis raciste, mais la loi peut te condamner. Et vous comprendrez que ce sont des gens, ça tu dois le savoir, ce sont des gens qui n'aiment pas supporter les enfants de Dieu. Ces hommes qu'on appelle les occultistes, des gens qui sont dans des sociétés mystiques, dans des loges maçonniques, dans des sociétés secrètes. Ils n'aiment pas et ne supportent pas là où il y a la présence d'un enfant de Dieu. Amen. Nous allons lire un texte. Luc chapitre 4, le verset 5 à 7. Qu'est-ce que la Bible dit? Luc 4, 5 à 7. La Bible nous dit, le diable ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette terre, cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Sois béni, Elohim. Ici, c'est Satan qui est venu, mes frères et sœurs, qui est entré à parler à qui? Qui parle à Jésus. Exactement, c'est le mensonge que l'ennemi utilise dans son monde pour manipuler. Mais vous allez savoir que quand ils vont là-bas, ils ont la gloire. Ils occupent des postes. Ils occupent des postes. Que ce soit les généraux, que ce soit les présidents, que ce soit les ministres, ces gens-là. Et quand ils sont là, ils ne sont pas là pour servir le peuple. C'est pourquoi une nation bien-aimée, la Bible nous dit que lorsque à la tête d'une nation, il y a un méchant, quelqu'un qui n'a pas Dieu, cette nation ne pourra pas prospérer. Cette nation ne pourra... Vous pouvez voir une nation qui était prospère. Maintenant, si à la tête de cette nation, et qu'il y avait quelqu'un, il y a quelqu'un qui n'a pas Dieu, il y a quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, la nation va commencer à tomber. Parce que le diable va lui tromper, que je vais te donner toute la gloire. Je vais te donner toute la puissance. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la gloire. Ce qui l'intéresse, c'est tout ce que l'ennemi lui présente. Il n'a pas pitié des enfants, il n'a pas pitié des gens. Et maintenant, ses ennemis, lorsqu'il descend sur la terre, ses ennemis, ce sont les enfants de Dieu. Ah, ses ennemis, ce sont les enfants de Dieu. Et quand il descend sur la terre, il a la mission, de les persécuter, de ne pas les aimer. C'est pourquoi, bien-aimés, lorsque nous sommes sur la terre, nous devons utiliser les combats spirituels. Les combats spirituels nous permettent de nous intercaler, nous permettent de nous interposer, nous permettent de les empêcher de ne pas utiliser leurs mauvais plans, leur maligance, leur méchanceté contre nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul va nous dire dans Éphésiens que notre combat n'est pas charnel. Parce que si tu pars, par exemple, comme ça physiquement, quand tu vas au tribunal, c'est les leurs.
Si tu vas au tribunal, par exemple, accuser, toi tu es enfant de Dieu, tu vas tomber parce que c'est eux qui sont là-bas. Dans des grands tribunaux là-bas, ils sont tous dans les mêmes loges, par exemple. Je vais vous donner un exemple. Vous avez vu ce qui s'est passé au Canada avec le pasteur Paul Mukendi. Cet homme de Dieu, à qui j'ai beaucoup de respect, qui a bâti un grand travail au Québec, à qui on a entassé une histoire de violer. Mes amis, dans la culture congolaise, le viol en tout cas, peut-être c'est récemment. Il y a des choses, dans mon pays, des fois, il n'y en a pas. Le viol, vraiment, ce sont des choses, peut-être c'est récent. Ce n'est pas dans notre culture. Et puis Moutombo, il est de Kassai. Ce sont des choses, ça n'existe pas, ces choses-là, des fois. Mais comme il prêchait un message au sujet de l'homosexualité, il disait que les homosexuels ne verront pas Dieu et que le chêne de là où il prêchait, il reliait le message, il disait, cet homme, il est contre les lois de la nation. Et on a arrêté l'apôtre Paul Mukendi. On l'a mis en prison. On l'a condamné 8 ans de prison. Vous avez vu? Ça, ce sont des gens, même aux médias, ce sont eux qui sont là-bas. Et quand toi tu y vas là-bas comme enfant de Dieu, ils ne te feront jamais cadeau. C'est pourquoi, enfant de Dieu, tu ne dois pas dormir. Parce que Jésus, il était au courant. Jésus savait. Quand le diable disait à Jésus que toute cette terre m'a été donnée, le diable n'avait pas tort. Il n'avait pas tort. Hein? Dieu l'a laissé. Au fait, officiellement, Dieu ne lui a pas donné la terre comme ça. Mais du fait que Dieu l'a précipité avec toute la puissance, il se sert de cette puissance-là. Et maintenant, nous, qui ne sommes pas en Jésus, lorsque on est face au diable, il a la puissance, qu'est-ce que tu feras? Maintenant, pour l'intercaler, tu dois avoir la puissance de Dieu. Tu dois utiliser, Jésus doit être en toi et tu dois utiliser la puissance de Jésus pour faire face à lui. Au chapitre 4 de Luc ici, le diable a fait voir à Jésus la gloire. C'est ça ce qui se passe. Les gens qui sont là-bas, on leur présente la gloire. On leur présente l'élévation. On leur présente quoi? La célébrité. Bien aimé, tous ces mondes-là, ils sont prêts à sacrifier. Quand on te présente la célébrité, on te dit, tu seras connu. Tu peux donner ta maman, tu peux donner ton père. Je nous ai dit ici, c'est un monde pour briguer la gloire, pour briguer quoi que ce soit. Tu dois sacrifier, tu dois donner. Et si on te demande de ta maman, tu dois donner. Si on te demande de ton père, tu dois donner. Oh mes amis, à quoi ça sert de donner la pauvre maman qui est là-bas au village là-bas? On est déjà de la laisser vivre là-bas. Je vais encore les sacrifier. Et cette gloire-là que j'aurai pour vivre pendant quelques temps. Non, bien-aimé, si tu me regardes, tu es dans des loges maçonniques. Le diable, c'était un menteur. Il n'a pas la gloire. Il n'a pas la gloire. C'était un menteur. Dieu l'a laissé pendant un certain temps. Et Dieu, il va récupérer son monde. Dieu l'a précipité. Dieu ne l'a pas donné. Jésus savait que le diable mentait. Quand il y a Jésus, tout ceci m'a été donné. Nulle part où Dieu a fait la passation de pouvoir, il lui a dit, ceci m'a été donné, je te le donne. Non, l'homme qui a dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, et moi je vous le donne. C'est Jésus. C'est Jésus qui nous a donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir afin que nous puissions nous intercaler, nous puissions nous interposer face à tous ces hommes-là, à tous ces imposteurs-là. Ils ont reçu la mission de ne pas voir les enfants de Dieu prospérer. Lorsqu'on est dans ce monde ici, bien aimé, si tu ne combats pas, tu vivras ce qui tombe sur la table. Voilà l'importance des combats spirituels. Voilà l'importance. C'est ça l'importance, mes frères et sœurs, des combats spirituels. C'est pour exercer l'autorité et le pouvoir que Jésus nous a légué, afin que nous ne vivions pas des miettes. Afin que nous ne vivions pas, nous ne mangeons pas ce qui tombe sur la table. Parce que lui, il a besoin de nous voir. Parce qu'il a dit à ces âmes, à ces hommes, il leur a dit que toute la gloire m'a été donnée. Toute la gloire m'a été donnée. Le diable trompe les gens comme ça. Avec ces gens-là, il leur trompe comme ça. Il leur présente toutes ces choses-là. Mais en réalité, Dieu ne lui avait pas donné ça, bien aimé dans le Seigneur.
Dieu ne lui avait pas donné ça. Dieu l'a laissé pendant un certain temps. Et, je dois le dire, le diable donne le pouvoir politique coutumier, la puissance et la gloire à ses serviteurs qui l'honorent. Car Dieu lui a donné la terre et toute sa gloire pendant un certain temps. Il lui a laissé. En soi, il ne lui a pas donné. Il lui a laissé pendant un certain temps. C'est pourquoi ceux qui dirigent la terre, le chef des États, les ministres, les PDG, les chefs militaires, les grands argentiers, sont pour la plupart les membres de ces organisations-là. Sataniques. Il y a diversité des arts magiques, des loges mystiques et des sociétés secrètes. Ils occupent toutes les hautes sphères dans les domaines de la vie sur la terre. Ils volent, ils tuent, ils pillent, ils détruisent sans pitié. Mon frère, si tu n'as pas Dieu, tu ne t'en sortiras pas. Tu ne t'en sortiras pas. Si tu ne fais pas face aux sorciers, tu feras face aux sociétés mystiques. Tu feras face à l'occultisme. C'est pourquoi si tu n'as pas Dieu bien-aimé, tu ne mèneras pas la vie de victoire. Tu ne mèneras pas la vie d'aller de l'avant. Si tu n'as pas Dieu, qu'on ne te trompe pas. Ce monde est contrôlé par ces sociétés-là mystiques. Ils sont à la tête des nations, dans des gouvernements, dans des sociétés. Ce sont des PDG, ce sont des gens, parce qu'on leur a donné la gloire. Ils veulent la gloire. Et leur but, c'est de ne pas voir. Je vais vous donner un exemple. Imagine-toi un PDG d'une grosse boîte. Un PDG d'une grande société. Il est dans les loges maçonniques. Et toi, son subalterne, tu n'es pas là-bas. Tu penses que il va te laisser comme ça? Non. Non. Soit ils vont te créer des problèmes pour que tu intègres leur monde, soit tu vas partir. Maintenant, le souhait de Dieu n'est pas que tu as eu un travail, tu as été béni et que tu perds ce travail. Le souhait de Dieu est que tu saches que toi, tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Comment tu dois l'exercer afin d'imposer l'autorité de Dieu. Nous, enfants de Dieu, nous avons la capacité d'imposer, de nous interposer face à toutes ces puissances-là. Nous avons la capacité de nous interposer, même s'ils sont, je ne sais pas, ce sont des directeurs. Ils occupent le poste de directeur. Ils sont des ministres. Ils sont des directeurs. Ils sont je ne sais pas quoi. Et qu'ils sont quelque part. Toi, tu es là-bas. Tu ne dois pas avoir peur d'eux. Tu ne devrais pas le craindre. Tu dois exercer l'autorité que Dieu a placée en toi. C'est ça le but du combat spirituel. C'est de nous mettre en opposant, en opposition contre ces puissances-là. Parce que leur but de ne pas te voir aller de l'avant, leur but de ne pas te voir prospérer. Lorsque tu veux monter, si tu n'as pas leur ADN, tu vas rester. Tu vas commencer à te contenter. Ah Dieu est bon, gloire à Dieu. Non, ce n'est pas ça le souhait de Dieu. Tu as le plein pouvoir plus que lui. Tu as le plein pouvoir plus que les occultistes. Tu as le plein pouvoir. Mais combien de chrétiens qui n'ont pas peur de magiciens? Combien de chrétiens qui n'ont pas peur des occultistes? Combien de chrétiens qui n'ont pas peur des gens des sociétés secrètes? Combien de chrétiens? Le pouvoir que nous avons, c'est plus que le pouvoir de magiciens. Le pouvoir que nous avons, c'est plus que le pouvoir des sociétés, des loges mystiques, des occultistes, des gens de francs-maçons, des gens du monde kabbalistique. C'est à toi maintenant de l'exercer. Jésus a dit, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur tout le pouvoir de l'ennemi. C'est à nous de l'utiliser. C'est à nous de l'exercer afin que nous vivions paisiblement. Tu me poseras la question, prédicateur, est-ce que avant que Jésus ne revienne, est-ce qu'on sera en paix? Mais je vais te poser maintenant la question. Si tu ne vis pas en paix ici sur la terre, où est-ce que tu vivras en paix? Si déjà sur la terre déjà, tu commences déjà, tu n'as pas vécu le bonheur, bien aimé, à quoi ça sert la vie? À quoi ça sert la vie? À quoi ça sert la vie? Pose-toi cette question. Est-ce que tu es seulement sauvé pour que c'est mal aller au ciel? Et tout ce temps ici, tu vas commencer à contempler
Parce que le diable a trompé les gens que ce monde m'a été donné. Il faut que tout le monde... C'est comme ça que vous verrez que beaucoup de pasteurs vont chez le diable. Ils vont là-bas parce que on les trompe que vous aurez la gloire. Oh, la gloire, c'est Dieu qui en a. La Bible dit, tout don parfait et toute grâce excellente, elle vient d'en haut. Tout don parfait vient de Dieu. Tout don parfait vient de Dieu. Mais le diable, comment il captive les gens? Comment il gagne les gens? En leur trompant. Comme il a trompé, pardon, il a voulu manipuler Jésus. Jésus, il savait que cet homme, c'était un menteur. Il savait que cet homme, il a juste le pouvoir pendant un certain temps. Je voulais vous dire, vous qui êtes dans des loges maçonniques, votre patron, il a le pouvoir pendant un certain temps. Il y a un temps où Dieu va lui ravir tout le pouvoir, toutes les puissances qu'il a. N'allez pas chez lui, sortez dans son monde. Venez du côté de Dieu, mes amis dans le Seigneur. Ce que Dieu donne, elle demeure. Ce que Dieu donne persiste. Le diable va te donner. Vous savez quoi, mes frères et sœurs? Je vais vous avouer la vérité. Toutes les personnes qui ont sacrifié leur maman, leur papa pour avoir le succès, ils le regrettent. La joie de tout le monde, mes amis. Mais quand même, quand j'envoie un 100 € à ma maman, je suis très content. Ma mère, elle sort des paroles. Maintenant, imagine-toi, tu as l'argent, beaucoup d'argent, tu as sacrifié ta maman, tu as sacrifié ton père, mais qui va manger l'argent? Ils ne sont pas heureux. Mon frère, je sais que tu n'es pas heureux. Sors dans les loges maçonniques. C'était un menteur. Fais comme Jésus. Ne t'agenouille pas devant lui. Exerce l'autorité. Toi, tu as l'autorité. Dieu, il a déjà prévu la gloire pour toi. Il a déjà prévu la gloire pour toi. Tu vas perdre ta vie pour rien. Oh, je ne sais pas, peut-être quelqu'un est en train d'être touché par ce message. Le diable, c'était un menteur. Il en a fait à Jésus. Il a montré la gloire. Il te montre la gloire qui n'est pas à lui. Ce n'est pas à lui. Le monde n'est pas à lui. Quand Dieu a créé la terre, mes amis, je voulais vous révéler ce soir que la terre appartient à l'homme. Dis-moi amen fort. Ah, pose-moi la question, comment? Parce que quand Dieu a créé le monde, il a créé l'Éden, il a donné ça à l'homme. Bien-aimé, c'était un menteur, le diable. Il n'a rien. Il n'a rien, il n'a rien. Et toi, tu as la puissance. Tu as la puissance plus que lui. Quand nous lisons 1 Jean chapitre 4, verset 4, nous dit, petits enfants, vous êtes de Dieu, vous avez vaincu le monde, parce que c'est lui qui est en vous. Qui est en vous? C'est lui qui est monté sur la croix. C'est lui qui est au-dessus de l'occultisme. C'est pourquoi, bien aimé, un jour quelqu'un me disait, parce que tu n'as pas peur des représailles. Les magiciens ne me feront absolument rien. Les démons ne me feront absolument rien. Les occultistes, même s'ils forment des projets contre nous, cela ne réussira pas. Cela ne prospérera pas. Il y a eu un aventurier. Qui est, je ne sais pas si c'est au Bas-Congo un jour. Écoute-moi d'abord. Toi qui mets des commentaires comme ça. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Je te maudis là où tu es d'abord. Tu ne peux pas mettre des commentaires comme ça. Tu es magicien, je ne sais pas, tu es en Afrique. Tu galères déjà et tu viens me mettre des aventures là où moi je prêche. Tu es maudit, ces messieurs. Tu es maudit. Si tu blagues avec tes hommes de Dieu que tu manipules avec tes magies là, va le faire là-bas. Je te maudis, toi qui mets des commentaires diaboliques. Tu es maudit, je te sèche là où tu es. Je te maudis là où tu es. Si tu es au Congo, je ne sais pas dans quelle ville où tu es maudit. Tu es maudit là où tu es. Tu ne peux pas venir ici et empêcher les gens d'être bénis par cette prédication en mettant tes commentaires diaboliques. Je te maudis là où tu es au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Va manipuler tes pasteurs qui ont besoin de 500 €, 50 € là-bas. Tu es maudit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu ne viennes plus ici. Au nom de Jésus. Que je ne voie plus un magicien mettre des commentaires diaboliques ici. Si tu oses encore, tu mourras sur le champ. Et tu sauras que Dieu a ses serviteurs. Tu es maudit au nom de Jésus. Écoute mes frères. Le diable, il n'a rien. Il n'a rien, mes frères et sœurs. Il n'a rien, il n'a rien. N'aie pas peur. Même si ton père, il est occultiste, n'aie pas peur de lui. Il a présenté
il a présenté Jésus que ce monde m'a été donné. C'était un menteur. C'est lui qui est en toi, il est plus fort. Pourquoi je vous révèle ces choses? Je vous révèle ces choses parce que ces hommes-là, ils travaillent contre nous. Ils travaillent contre la prospérité des enfants de Dieu. Ils travaillent que les enfants de Dieu n'aillent pas de loin. Ils travaillent que s'ils sont au travail, ils ne veulent pas que tu montes. Bien-aimé, moi je suis au travail. Des fois je vois des choses que je vois. Tu te dis ça c'est le diable. Tu te dis ça c'est le diable. Ça, c'est le diable. Mais je voulais parler à un enfant de Dieu avant qu'on prie. De la même manière que Jésus ne s'est pas agenouillé devant Satan, devant le diable, toi aussi, ne t'agenouille pas. Ne t'agenouille pas. Tiens-toi debout. Parle au monde des francs-maçons. Parle aux occultistes. Parle aux magiciens. Qu'il soit dans ta famille. Qu'il soit d'ailleurs. Dites-le. C'est lui qui est à moi. Il est plus fort. Il m'a donné le pouvoir. J'ai détruit votre société. J'ai détruit votre organisation. Bien-aimés, nous devons nous interposer. Nous devons nous interposer pour détruire les sociétés secrètes. Pour détruire tout ce que les diables planifient contre les enfants de Dieu. Gloria Basanta Karababa. J'aimerais que nous puissions commencer à prier. Le mercredi, je vais encore rentrer dans la profondeur. Commence maintenant à prier là où tu es. Commence à vibrer dans la prière. Dis, toutes les puissances, toutes les loges maçonniques qui se dressent contre moi, tous les agents du diable, que ce soit les francs-maçons, que ce soit les occultistes, que ce soit les magiciens, qui se liguent contre moi, contre ma prospérité, au travail, dans ma famille. Vous savez, nous avons des gens, ils sont magiciens, des fois tu ne le sais pas. Ils sont occultistes, des fois tu ne le sais pas. Mais je vous ai dit qu'ils utilisent quoi? Ils utilisent des prières, ils utilisent les arts, ils utilisent des livres, des incantations. Voilà, si dans ta famille, ton père, il a des cérémonies là, il faut savoir qu'il est dans les loges maçonniques. Il a toujours des habits là. Avant de faire la prière, il porte toujours des habits là rouges. C'est comme des pasteurs qui sont dans les loges maçonniques. Quand ils ont des campagnes là, ils ont toujours les mêmes habits là. Les mêmes habits identiques. Bien-aimés, vous pouvez tromper un peuple pendant un certain temps. Mais vous ne continuerez pas à tromper tout le peuple tout le temps. Notre Dieu est capable de vous démasquer. Notre Dieu est capable de révéler vos œuvres des mondes des ténèbres. C'est pourquoi je veux que tu te lèves là où tu es. Commence à prier, à détruire, à jeter le feu dans les camps de l'ennemi contre l'occultisme. Quiconque est un marabout, sataniste, et dans les loges mystiques, le monde kabbalistique, qui se ligue contre toi, commence à combattre cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions le Seigneur. Alléluia. Oh, Rakamanda Santa Yababa. Tape le main là où tu es et commence à prier. Tape le main. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Shobroge waskamanda skababa. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie particulièrement dans mon travail. Quiconque est dans les loges maçonniques, quiconque est marabout, quiconque est magicien, Yahweh qui me combat, tout son combat, je le déclare, retour à l'expéditeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je le retourne contre lui. Tout ce que les magiciens, tout ce que les satanistes, Yahweh font contre moi, je le retourne contre eux-mêmes. Il est écrit dans ta parole, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur tout le pouvoir de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Au nom de Jésus, les œuvres des ténèbres, je les fais tomber maintenant. Je le fais tomber maintenant. Dans ma famille, Seigneur, toute œuvre de sorcellerie, toute œuvre de magicien, toute œuvre de marabout, toute œuvre des occultistes qui se liguent contre moi pour que je n'avance pas. Je n'avance pas. Yahweh, toute sorcellerie qui me combat, toute puissance de magie, de l'occultisme qui me combat, qui ne veulent pas que j'avance, que j'aille de l'avant. Je le fais tomber au nom de Jésus-Christ. 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 Shondora kabaraba santaya. Mekawes kababo skababa. Rikamandes kababo skababa. Ndakaramas kebebe skababo. Lunda karimande rebe kotorobo shakanda yababa. Ndababros kababo. Mandaraba kotorobo shikarababa. Indarababa koryababa. Implore le feu dans leur loge. Implore le feu. Le feu de Dieu au nom de Jésus. Le feu de Dieu au nom de Jésus. Moskababos kamanda.
Inda karababas kababos kababa. Ndakarima ikotorobobos kababa. Rikamandorobos kababas kamanda. Ndakarima ikotokoria. Rikamandas kababo. Ndoriamas kababo. Robos kemende. Indaraba kotorobo. Rikamanda wes kebebe. Anda wes kababo. Rikababos kamanda. Mabras kamandos kebebe. Anda wes kababoski. Lande shikaria maikoto. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, j'implore le feu. J'implore le feu sur les pièges des magiciens. Sur les pièges des magiciens qui nous m'ont tendu, Yahweh. Que ce soit au travail. Le feu, le feu. Le feu sur l'horloge. Le feu, le feu. Le feu, le feu. Le feu, le feu. Au nom de Jésus. Oria Basanta. Implore le feu. Implore le feu. Quelle heure, alléluia. Quelle heure livre. Quelle heure za. Quelle heure, alléluia, prière qu'il faut contre toi soit nulles sans effet. Ce sont des hommes qui font des incantations. Que les incantations des marabouts, que les incantations des occultistes, que les incantations des gens des sciences occultes ne réussissent pas contre toi. Père, toute incantation, toute prière des marabouts, des occultistes, toute prière des gens de flammation, des gens de monde kabbalistique qui nous font contre moi, de l'autre tout comme des prêtres, que ça ne réussisse pas, que ça ne réussisse pas. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que cela, Yahweh, ne réussisse pas, ne réussisse pas. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la Bible, tu as dit 1000 tombent à mes côtés, 10 000 tombent à ma droite. Je ne serai jamais atteint, je ne serai jamais atteint, je ne serai jamais atteint. Au nom de Jésus, Mandewe Sakaya, toute incantation, tout est livre magique, toute est prière qui est en train d'être récitée avec mon nom, par des magiciens, par des occultistes, par des gens de flammation, par des gens de monde kabbalistique. Yahweh, quiconque utilise même ma photo, quiconque a ma photo, il a pris ma photo, il a pris une photo de moi sur Facebook, il a pris quelque chose de moi, que ce soit sur les réseaux sociaux, Yahweh, pour l'amener dans le monde des ténèbres, qu'ils font des incantations, que cela ne réussisse pas. Au nom de Jésus, toute incantation qui est en train d'être faite avec ma photo, avec mon image, avec une photo de moi, que cela ne réussisse pas. Au nom de Jésus, bien-aimé, prie. Quiconque fait des incantations, les gens des incantations, ils se représentent quelque chose. Soit il a ta photo, il a ton image, il a ton argent, il a ton sous-vêtement, il a un habit de toi. Prie au nom de Jésus. Quiconque a amené ton habit, quiconque a amené ta photo, quiconque a amené quelque chose de toi pour faire des incantations, pour faire des incantations, pour faire des invocations. Que cela ne réussisse pas au nom de Jésus. Quiconque cite mon nom dans le monde des ténèbres, quiconque cite mon nom dans le monde des sorciers, avec ma photo, avec mon argent, avec mon image, quiconque a pris une image de moi sur les réseaux sociaux pour aller le travailler dans le monde des ténèbres, Yahweh, que le feu, sur les photos, il y a le feu qui sort là-bas, 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 au nom de Jésus. Yahweh, au niveau de mon travail, quiconque qui travaille pour me créer des coques à jambes, pour me nuire, pour me combattre, pour m'empêcher de ne pas m'épanouir, de m'empêcher à ne pas évoluer, qu'il tombe sous mon pouvoir, 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 au nom de Jésus, je repousse, je le taille en pièces, commence à le tailler en pièces maintenant, commence à tailler en pièces leurs pièges, commence à tailler en pièces leurs pièges, qu'ils t'ont tendu, que tu ne tombes pas, dans l'orgueil, que tu, Rabashondoria, de la même manière que Jésus, il n'est pas tombé dans le piège du diable, quelle que soit la gloire, quel que soit tout ce que le diable va te montrer, ne tombe pas dans son piège, ne tombe pas dans son piège, ne tombe pas dans son piège, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, tout ce que l'ennemi m'a tendu, de loin tout comme de près, tout piège m'est tendu par l'ennemi, par des satanistes, au nom de Jésus, que eux-mêmes se retrouvent là-bas, que leurs enfants, les enfants de leurs enfants, au nom de Jésus-Christ, qu'ils se retrouvent eux-mêmes dans leur propre piège, au nom de Jésus-Christ. Robo Santa Yababa, Yendaba Kotaraba Korababa. Prie là où tu es, il nous reste qu'une minute. Mabrege Waskibaboska, Lande Kadindi Yababosa, Robo Santaya, Père de gloire. Tu as dit si l'on forme des projets contre vous, cela ne viendra pas de toi.
tout ce qui n'est pas de toi, tout ce que l'ennemi a préparé pour me faire tomber, que ce soit par les femmes, que ce soit par des hommes, que ce soit par les faux témoignages, par des sextapes, c'est là, alléluia, je le vois le chèque, je le vois le chèque, je le vois le chèque, j'implore le feu, j'implore le feu, j'implore le feu dans leur monde, j'implore le feu, alléluia, dans leur labo, implore le feu dans leur labo, que leur labo prenne fire, que leur labo prenne fire. Madewa sinda babosha, nililia babosa, nebe babosa, ne kalindeli maikoto, lunda kalindalia, les baskababo, les labos, Seigneur, là où ils font les incantations, là où ils font leurs pratiques, en citant les noms des enfants de Dieu, les noms des pasteurs, et Yahweh, Amanda Sakaya, Père, merci pour la révélation, bien-aimé Oriaba Santa, je prie maintenant pour tous les pasteurs qui sont dans les listes des diables, Oriaba Santa, pour tous les pasteurs que le diable a ciblés pour les faire tomber, pour les faire criminer, pour nuire à leur témoignage, au nom de Jésus, je fais disparaître les noms de ces pasteurs, je fais disparaître leurs photos dans le monde des ténèbres, au nom de Jésus, toute incantation, toute prière qui est faite dans le monde des ténèbres contre tel pasteur, contre X ou Y, le pasteur, qu'il soit de l'Afrique, qu'il soit de l'Europe, qu'il soit de l'Amérique, que cela ne ressuscite pas, Père. Au nom de Jésus-Christ, que cela ne ressuscite pas, que cela ne ressuscite pas, que cela ne ressuscite pas, que cela ne ressuscite pas. Toute prière, Seigneur, toute incantation, toute invocation qui est faite, Seigneur, contre les enfants de Dieu, qui marquent la sainteté, au nom de Jésus, tout ce que le monde de l'ennemi est en train de faire contre les enfants de Dieu pour qu'ils n'aillent pas de l'avant, pour qu'ils ne prospèrent pas, pour qu'ils n'avancent pas. Et Yahweh, tu as dit, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Au nom de Jésus, mon roi et mon Dieu, quel que soit l'endroit, que ce soit dans le sous-sol, que ce soit dans la terre, que ce soit sous l'arbre, où on fait des incantations contre les enfants, contre le nom de ma soeur, contre le nom de ma sœur, contre le nom de mon frère, contre ton serviteur, quiconque, alléluia. Yahweh, l'ennemi, est en train de faire des incantations contre lui, Seigneur. Au nom de Jésus, je fais disparaître son nom. Je fais disparaître les noms des hommes de Dieu qui sont sur la liste de Yahweh, des diables, la liste des magiciens, quiconque a amené la photo dans le monde des ténèbres. Au nom de Jésus, que cette photo disparaisse, au nom puissant de Jésus, je prie maintenant que le chenil dans lequel on t'avait enfoncé, les prisons où on t'avait enchaîné, que le cadenas se brise maintenant, que le chaîne se rompe maintenant, au nom de Jésus-Christ, que le chaîne se rompe, Magewa Santa, sors de la prison, sors de la fournaise ardente, le Dieu qui a sorti Shadrach, Meshach, Abednego, il tend ta main, il tend sa main, je vois la main de Dieu dans la fournaise, je vois la main de Dieu, alléluia, sortir quelqu'un qui était, alléluia, qui était déjà sur la liste des sorciers des sacrifices. Je prie, toi qui me suis, qui était dans la liste d'être sacrifié, tu ne mourras pas. Il y a une main invisible de Dieu qui est tendue sur toi, Elle te touche là où tu es. Si tu es, alléluia, sur la liste du diable, la main de Dieu te visite maintenant et elle te sort de là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shabragandaraba, Manderebe Kotorobobo, Mandaraba Korababa, Yandawes Kababo, Mande Karindaria, Noriabas Kababo, Rekamandas Kababo, Noriabas Kebebe, Mandawes Kababo, Nakarabas Kibabo, Ndalamas Kibaboska, Londo Sheke Yababa, gloire et louange à ton nom. Commence à lui dire merci, alléluia. Dis-lui merci. Dis Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci, alléluia. Demande que le sang te couvre. Seigneur, que ton sang couvre mes enfants. Yahweh, je m'en vais prier pour tous les enfants qui vont reprendre l'école demain. Yahweh, je prie. Alléluia. Si vous avez des enfants, vous qui me regardez, tenez-le par la main. Je vais prier en leur faveur. Seigneur, je prie pour tous les enfants qui vont reprendre l'école. Je prie pour Prince. Je prie pour Eliana. Je prie pour tous les enfants de toutes ces familles connectés à ce programme. Au nom de Jésus, ils ne mangeront pas les beignets envoûtés à l'école. Alléluia. Nos enfants, Seigneur, mes enfants ne mangeront jamais, alléluia, des pâtes envoûtées, ne mangeront jamais des beignets envoûtés. Au nom de Jésus-Christ, même l'eau qu'ils vont boire à l'école ne sera jamais envoûtée. Lorsqu'on apportera l'eau, beignets, quoi que ce soit envoûté, ils ne les mangeront pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, accompagne nos enfants à l'école, Seigneur, et que ta faveur, Seigneur, accompagne nos enfants dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main puissante de Dieu se tombe sur toi, qui est cloué
que sa main toute puissante s'étende sur toi. Si toi qui es malade, qui a un problème, qui a une difficulté, reçois ton miracle là où tu es. Reçois ta visitation au nom de Jésus. Que chaque partie de ton corps qui n'opérait pas, qui ne fonctionnait pas, reçoive le miracle pendant que je parle. Au nom de Jésus, que l'AVC te quitte maintenant. Reçois ton miracle, que l'Alzheimer guérisse maintenant. Que quelconque maladie qui est dans ton corps, reçois le miracle au nom de Jésus. Le Dieu de la Bible, le créateur du ciel et de la terre. Tu es le Dieu d'Abraham. Tu es Tukenu. Tu es Sabaoth. Tu es le Gibor. Tu es El Adonai. Tu es le pain de vie, Père. À toi toute la gloire et à toi l'honneur, Seigneur. Je te suis, mon roi et mon Dieu, infiniment reconnaissant, Papa. Et je te dis grandement merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ce soir. Merci pour tout ce que tu as fait dans la prière de ce soir. Que la gloire retourne qu'à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Donne à mon Jésus des acclamations, gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour mon Dieu? Tu peux acclamer. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. C'était votre programme de chaque lundi, de chaque mardi, le temps de victoire, avec votre pasteur David Makonzambi. Et depuis Paris, soyez bénis partout où vous êtes. Partagez cette émission à quelqu'un. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, voilà, j'ai une minute, je vais te donner cette opportunité pour que tu donnes ta vie à Jésus. Est-ce que tu peux répéter après moi cette prière? Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. J'ai pitié de moi-même. Longtemps, ma vie a été dominée par le diable. Aujourd'hui, je ouvre la porte de mon cœur. Je t'invite. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus-Christ, accorde-moi les dons du Saint-Esprit. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang. Que ta grâce soit mon partage. Libère-moi de tous les liens sataniques. Au nom de Jésus, que mon nom soit inscrit dans les livres de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je nous fixe rendez-vous le mercredi. Voilà, je vous avais annoncé que nos horaires devraient changer à très bientôt là parce que j'attends l'affiche. L'affiche n'est pas encore faite. Je pense que d'ici, au courant de la semaine, on aura l'affiche qu'on va annoncer. Je vais prendre quelques temps d'annoncer. Et après, on va changer les horaires. Ça sera toujours le lundi et le mercredi, le temps de victoire. Ça sera désormais de 20h30 à 21h30. Donc, dès que vous voyez l'affiche, sachez que les horaires ont changé. Pour l'instant, aussi longtemps que l'affiche n'est pas encore sortie, nous attendons, je pense qu'au courant de la semaine. Et si cette semaine, l'affiche sort, nous commencerons à la fin de la semaine prochaine. Voilà, mes amis dans le Seigneur, le programme que j'allais vous donner. Voilà, vous qui souhaitez se joindre à nous dans nos cultes à l'église, nous sommes au 22 rue Honoré-Oursel, 94 290 à Villeneuve-le-Roi, la salle numéro 19. La salle numéro 19. Voilà, vous avez nos coordonnées. Si vous souhaitez rentrer en contact avec le pasteur, faites-le. Je voulais parler, si ce monsieur-là, il est là. Écoutez-moi, je sais que tout le monde me suit. Des marabouts, des magiciens, des enfants de Dieu. Mais écoute-moi très bien. Si tu es connecté jusqu'à présent, ne mets plus tes commentaires où tu invites les gens de contacter tes marabouts ou tes magiciens. Ne le fais plus. Si tu le fais, je te donne ma parole. Tu mourras sur les champs. Va t'amuser avec des pasteurs qui viennent chercher vos numéros magiques là-bas. Ne viens pas t'amuser ici. Je fais face à des grands chefs coutumiers. Tu es comme ça, tu es comme ça. Ne viens plus mettre tes commentaires ici. Et si tu le fais encore, et là je te dis déjà, tu es maudit. Tout ce que tu vas toucher, elle est maudite. Elle est maudite. Ne viens plus mettre tes commentaires sur ces réseaux. Va blaguer avec tes pasteurs qui viennent chercher vos numéros là-bas. Ne viens plus. Et si tu oses encore, tu mourras sur les champs. Je le dis au nom de Jésus. Et tu sauras qu'il y a des gens qui servent Dieu.
Voilà, que Dieu vous bénisse, mes amis dans le Seigneur. Je vous fixe rendez-vous le mercredi. C'était votre pasteur David Makonzam. Merci. Bye bye. Shalom mes enfants, que Dieu vous bénisse. Bye bye.